Chers spectateurs, chères spectatrices de notre chaîne YouTube Tumenya Kristo Rumunatiza TV, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, nous voudrions vous partager le contenu du message des apparitions de la Vierge Marie à Kibeho, au Rwanda, en Afrique centrale. Commençons par la prière de Je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je suis bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers spectateurs, chères spectatrices de notre chaîne YouTube Tumenya Kristo Rumunatiza TV, paix et joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre les dates du 28 novembre 1981 et le 28 novembre 1989, la Vierge Marie est apparue à Kibeho, au Rwanda, en Afrique centrale. La Vierge Marie est apparue à 3 jeunes filles qui étudiaient dans l'école secondaire, le collège Marie Merci, qui sont Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimaka et Marie-Claire Mukangama. À ces 3 jeunes filles, la Vierge Marie s'est présentée sous le vocable Nyina Jambo, c'est-à-dire Mère du Verbe. En date du 29 juin 2001, lors de la célébration de l'anniversaire de 20 ans de la première apparition en 1981, Son Excellence Monseigneur Augustin Misago, alors évêque du diocèse de Gikongoro, a fait une déclaration portant jugement définitif sur les faits dits apparition de Kibeho. Étant donné qu'en cette année 2026, plus précisément le 29 juin, il y a eu la célébration du jubilé de 25 ans de cette déclaration de Son Excellence Monseigneur Augustin Misago, notre chaîne YouTube Tumenya Kristo Rumunatiza TV voudrait vous partager la partie qui concerne le contenu du message dans cette déclaration. Nous vous partageons le contenu du message de Kibeho, comme l'a écrit Son Excellence Monseigneur Augustin Misago. Je cite: Parmi les faits qui devraient servir de support à la crédibilité des apparitions de Kibeho, un des plus importants est sans aucun doute la teneur des dialogues des voyants, la qualité du message. Certes, les apparitions de Kibeho ont été nombreuses et leur durée dans le temps très longue, mais les éléments constitutifs du message furent livrés au cours des 2 premières années d'apparition, c'est-à-dire avant la fin de l'année 1983. La Vierge communique à ses voyants des messages distincts, mais pas opposés. On y discerne facilement de nombreux points communs. Nous nous limiterons ici à un bref aperçu. En gros, ce message pourrait se ramener au thème suivant. Son Excellence Monseigneur Augustin Misago a résumé le message des apparitions de Kibeho en 10 thèmes. Le premier thème: un urgent appel au repentir et à la conversion des cœurs. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Convertissez-vous quand il en est encore temps. Deuxième thème: un diagnostic de l'état moral du monde. Le monde se porte très mal. Ngwisi imeze nabi cyane. Le monde court à sa perte. Il va tomber dans un gouffre. Ngwisi igiye kugwa mu rwobo. C'est-à-dire être plongé dans les malheurs innombrables et incessants. Le monde est en rébellion contre Dieu. Ubisi yarigometse. Trop de péchés s'y commettent. Il n'y a pas d'amour ni de paix. Si vous ne vous repentez pas et ne convertissez pas vos cœurs, vous allez tous tomber dans un gouffre. Troisième thème: la profonde tristesse de la Vierge. Les voyantes disent d'avoir vu pleurer le 15 août 1982. La mère du Verbe est fort affligée
à cause de l'incrédulité et de l'impénitence des hommes. Elle se plaint de notre mauvaise conduite, caractérisée par une dissolution des mœurs, ni complaisance dans le mal, ni désobéissance continuelle au commandement de Dieu. Quatrième thème. La foi et l'incroyance viendront sans qu'on aperçoive. Gukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. C'est une des paroles mystérieuses dites plus d'une fois par la Vierge à Alphonsine dans le début des apparitions, avec demande de la répéter aux hommes. Cinquième thème. La souffrance salvifique. Ce thème est un des plus importants dans l'histoire des apparitions de Kibeho, surtout chez Nathalie Mukamazimaka. Pour un chrétien, la souffrance, par ailleurs inévitable dans la vie d'ici-bas, est un chemin obligé pour parvenir à la gloire céleste. La Vierge a dit à ses voyants, notamment à Nathalie, le 15 mai 1982, « Personne n'arrive au ciel sans souffrir. » Ou encore, « L'enfant de Marie ne se sépare pas de la souffrance. » Mais la souffrance est aussi un moyen d'expier pour le péché du monde et de participer aux souffrances de Jésus et de Marie pour le salut du monde. Les voyants ont été invités à vivre son message d'une façon concrète, à accepter la souffrance dans la foi et la joie, de se mortifier, et de renoncer au plaisir, pour la conversion du monde. Kibeho est ainsi un rappel de la place de la croix dans la vie des chrétiens et de l'Église. Sixième thème. Prier sans cesse et sans hypocrisie. Les hommes ne prient pas, et même parmi ceux qui prient, beaucoup ne prient pas comme il faut. La Vierge demande aux voyants de prier beaucoup pour le monde, apprendre aux autres à prier, et prier à la place de ceux qui ne prient pas. La Vierge nous demande de mettre plus de zèle à prier et à prier sans hypocrisie. Septième thème. Dévotion envers Marie, concrétisée notamment par une récitation régulière et sincère du chapelet. Une récitation régulière et sincère du chapelet. Huitième thème. Le chapelet des douleurs de la Vierge Marie. La voyante Marie-Claire Mukangango dit avoir reçu des révélations sur ce chapelet. La Vierge aime ce chapelet. Connu autrefois, celui-ci était tombé dans l'oubli. Notre-Dame de Kibeho désire qu'il soit remis en honneur et répandu dans l'Église. Mais le chapelet de douleur ne supplante point le Saint-Rosaire. Neuvième point. La Vierge désire qu'on lui construise une chapelle en souvenir de son apparition à Kibeho. C'est un thème qui remonte à l'apparition du 16 janvier 1982 et revient à plusieurs reprises au cours de cette année avec de nombreux développements. Dixième thème. Prier sans relâche pour l'Église, car de grandes tribulations l'attendent dans les temps qui viennent. Ainsi disait la Vierge à Alphonsine le 15 août 1983 et le 28 novembre 1983. Je vous remercie. J'étais avec Monsieur l'abbé Ephraim Senani, prêtre du diocèse de Kabgayi. Notre-Dame de Kibeho, priez pour nous. 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 Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.